Je m'appelle Sébastien Hinault, directeur sportif de l'équipe Arkea Samsic. J'étais en 86 quand il y avait Hinault Lemon dans la montée à l'Alpe d'Huez. Forcément, ils m'ont fait rêver. Après Diète, il y a une grosse marche, plusieurs marches même à gravir, donc faut toujours croire en son rêve. Quand j'ai arrêté ma carrière il y a désormais 7 ans, mon rêve et puis mon idéal c'était de passer directeur sportif. Je savais qu'il y avait une place qui se créait au sein de l'équipe à l'époque, qui s'appelait Bretagne Séchée. Et je me suis présenté spontanément à Emmanuel Hubert pour pouvoir avoir la place. Le rôle premier déjà en termes sportifs, c'est de s'occuper de coureurs sur la course. Mais aussi il y a plein d'autres rôles annexes comme la gestion de calendrier, il y a aussi sur la course la gestion du staff parce qu'il n'y a pas que des coureurs à gérer, il y a aussi les mécaniciens, les assistants, les kinés. Donc ça englobe un peu tous ces rôles. Ouais, le gros avantage déjà c'est qu'on pilote quand même aussi. Derrière le peloton, on est amené à doubler les coureurs. On est amené à se faire doubler par des coureurs parce que parfois ils remontent aussi dans la file des voitures. Et là je pense que quand on a pu vivre ça de l'intérieur d'un peloton, on comprend vraiment les réactions aussi des coureurs. Et là, c'est très important, notamment en termes de sécurité, pour pouvoir naviguer dans ce flot qui est toujours assez impressionnant. On a aussi les sensations qu'ils ont pu vivre et on ressent aussi les efforts qu'ils font, la fatigue qu'ils peuvent avoir, et puis parfois aussi l'inverse. On sait aussi les trucs qui peuvent nous cacher, qu'on ressent. On ressent aussi que ça peut venir du coureur lui-même qui peut chercher des excuses à travers autre chose et on sait que ça peut venir aussi du coureur personnellement, quoi. Les grosses décisions, c'est notamment pour le Tour de France, une sélection. C'est toujours compliqué. Il y a 27 coureurs dans l'équipe, il n'y en a que 8 qui participent au Tour, même s'il y en a, on va dire, la moitié qui se doutent qu'ils ne vont pas aller au Tour parce qu'ils sont soit trop jeunes, soit ils n'ont pas les qualités. Donc après, il y a toujours quand même une sélection à faire et là, c'est toujours un peu délicat à l'annoncer. Je pense que depuis que je suis arrivé dans l'équipe, les ambitions ont évolué, hein, clairement, avec le niveau qui s'est aussi très vite élevé dans l'équipe. On a des vrais leaders, que ce soit pour le général, ça va être compliqué de gagner, il faut l'admettre. Mais on ambitionne quand même un top 10 et surtout une victoire d'étape minimum. Surtout qu'on puisse avoir les meilleurs coureurs au meilleur moment aussi, quoi. Et aussi bien dans la tête que physiquement. Même l'inverse plutôt, aussi bien physiquement que dans la tête parce que un grand tour c'est très dur, il faut avoir envie d'y aller, il faut avoir envie de mouiller le maillot, d'aider les copains. Et tout ça rentre en compte quand on fait une sélection. C'est un sport individuel mais qui se pratique par équipe parce qu'un coureur peut rarement gagner tout seul, sinon jamais même. Les équipiers, une fois qu'ils ont fait leur travail auprès du leader, c'est très important de finir en dire tranquille. Parce qu'il y a toujours une notion de délai forcément, mais de rentrer en s'économisant le plus possible pour être le plus frais le lendemain pour retourner au travail justement, quoi. Je pense qu'on va pouvoir jouer sur tous les tableaux, tous les jours, quasiment avoir un objectif. Ça aussi c'est très important pour l'équipe. Donc que ce soit au sprint, que ce soit en montagne, que ce soit dans les étapes un peu plus vallonnées où on sait que l'échappée risque d'aller au bout, je pense qu'on va pouvoir jouer tous les jours. Après, on n'a pas forcément gagné tous les jours, mais on va essayer des temps de match tous les jours et ça c'est important. L'équipe a quand même drôlement évolué, donc, mais on veut forcément être fort sur les 4 étapes en Bretagne pour bien commencer le tour déjà et puis faire plaisir à nos partenaires, que ce soit Arkea ou Samsic, c'est des partenaires qui ont leur siège en Bretagne, donc on va être très très motivés. Il faut avoir conscience aussi que c'est la plus belle course du monde. On a tous rêvé de le faire, on sait que c'est très dur, hein, surtout quand on l'a fait, on sait la difficulté d'un grand tour. Mais il faut aussi reconnaître l'événement en lui-même et pouvoir en profiter parce que c'est quand même un des plus grands événements sportifs au monde.